بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. Salam alaikum. Bonjour tout le monde. Aujourd'hui, on va voir ensemble une autre vidéo pour un autre cours, module capteur intelligent pour les Master 2. Aujourd'hui, on va voir chapitre numéro 2 pour le conditionnement électronique des capteurs. Conditionnement électronique des capteurs. Voici le plan de notre cours. On va commencer par la partie introduction. Après, on passe au conditionneur des capteurs. Troisièmement, on va voir ensemble les conditionneurs, mais cette fois-ci du signal. Voici l'étude générale d'un projet. Toujours, l'organisation habituelle d'une étude se commence par des besoins. On passe aux spécifications. Après, nous avons la conception générale, conception détaillée. On passe à la réalisation. Une fois nous avons fait la réalisation, on doit faire des tests unitaires, intégration, validation, et on termine par l'exploitation de notre projet. On va commencer par comment faire l'élaboration d'un cahier de charges et on va commencer par les spécifications techniques. On doit poser quelques questions et avoir la réponse, bien sûr. Quelles sont les grandeurs à mesurer? Est-ce que nous avons une sensibilité, une précision, une résolution, etc.? Quelles sont les conditions d'environnement? Par exemple, vous avez la température, l'humidité, la vibration, etc. On passe à la fiabilité. Donc, après, nous avons le bruit. Est-ce que nous avons un rapport signal sur bruit admissible? Quelle est l'architecture matérielle qu'on a besoin pour notre projet? Et on termine avec des considérations ergonomiques, dimension et portabilité. Voici le schéma fonctionnel de niveau 1. Nous avons toujours des mesurandes qui sont l'entrée, qu'on peut les considérer comme entrée pour un projet pour arriver à la fin exploitation de notre signal, soit côté affichage ou bien régulation, stockage, traitement, etc. Deuxièmement, voici le schéma fonctionnel général. Nous avons le capteur. La sortie du capteur, ça sera l'entrée pour un conditionneur. Avec l'amplification, on fait la partie filtrage, la conversion analogique numérique et on termine avec traitement des données. Quels sont les principes à appliquer? Donc, aucun système ne peut être meilleur qu'en son élément le plus fiable. Pour les schémas électriques, nous avons que la valeur des composantes et leur tolérance sont déterminées au vu du cahier de charge. Maintenant, pour un schéma électrique complet, il faut faire attention. Il faut faire attention à la mise en cascade des montages individuels. Donc, dans ce cas, vous aurez des étages d'adaptation qui sont peut-être nécessaires. On passe maintenant à l'objectif de notre chapitre, qui est le conditionnement électronique des capteurs. C'est faire l'étude de quelques exemples de montage parmi les plus représentatifs qu'on trouve dans un système d'acquisition de données. Quels sont les problèmes de conditionnement? Nous avons trois. La première des choses, c'est bien la sensibilité au bruit. Deuxièmement, la sensibilité aux grandeurs d'influence. Troisièmement, le problème de la linéarité. Maintenant, on va faire un petit rappel rapide sur le conditionneur des capteurs passifs. Les capteurs passifs transforment le mesurant en une variation d'impédance. C'est quoi un conditionneur? C'est un circuit associé qui permet de transformer la variation d'impédance en variation de tension ou bien de fréquence. Ce qui concerne la variation de tension, donc on a besoin
montage potentiométrique ou bien pont. Pour la variation de fréquence, nous avons besoin d'oscillateurs. Voici le montage potentiométrique. Donc, E, c'est l'alimentation de notre générateur. La tension VM, c'est la tension aux bornes de l'impédance ZC, qui est en série avec une impédance ZK. Comment on calcule la tension VM? Donc, ce sera la tension d'entrée VE par la charge ZC divisée par la somme des deux charges ZK plus ZC. Maintenant, si nous avons la non-linéarité, dans ce cas, ZC s'écrit sous la forme ZC0 plus la dérivée de ZC. Dans ce cas, on aura VM égale la tension d'entrée et on va remplacer ZC par Z0, ZC0 plus la variation de ZC divisé par ZK plus Z0 plus delta ZC. Voici la courbe représentative. Pardon? Donc, si nous avons maintenant un montage potentiométrique, dans ce cas, la tension VM n'est pas proportionnelle à la variation de ZC. Pour ce cas, nous avons trois solutions pour linéariser notre système. D'abord, nous avons la tension VM égale toujours la tension d'entrée VE par ZC0 plus delta ZC divisé par la somme des impédances ZK plus ZC0 plus la variation de ZC. On a besoin de faire une alimentation par une source de courant. Troisièmement, le fonctionnement pour des petits signaux. Et troisièmement, le montage push-pull. Pour une source de courant, on va remplacer E par, si nous avons ZK très supérieur devant ZC, on va avoir un générateur de courant et tout simplement l'impédance ZC, la tension VM aux bornes de ZC. Dans ce cas, VM, ça sera, dans le premier cas, nous avons VM égale à E par ZC divisé par ZK plus ZC. Et la dérivée de VM est égale I par la dérivée de ZC. Pour le courant, on obtient tout simplement, c'est la tension d'entrée divisée par la somme des deux impédances ZC plus ZK, et on peut la rapprocher par la tension d'entrée VE divisée par l'impédance ZK. Maintenant, pour le montage push-pull, on va remplacer l'impédance ZK par un second capteur identique au premier, mais dont les variations sont de signes contraires. Dans ce cas, on aura ZC0 moins la variation delta ZC. On va prendre un exemple, mais cette fois-ci de deux capteurs d'extensométrie identiques, subissant des déformations de même module, mais de signes contraires. Dans ce cas, on obtient VM0 plus la variation de VM égale la tension d'entrée E par la somme des impédances. Donc, pour Z, ça sera Z0 plus la delta ZC sur ZC0 plus delta ZC et ZK, on va la remplacer par ZC0 moins delta ZC. Dans ce cas, on obtient la dérivée de VM égale E par la dérivée de ZC divisé par 2 fois l'impédance Z le point 0. Maintenant, comment faire la compensation des grandeurs d'influence? Cette fois-ci, on va supposer que la tension de sortie de notre conditionneur égale, VM égale, en fonction de ZKI et ZC, sachant que ZKI sont les I impédances de notre conditionneur. Et ZC, c'est l'impédance du capteur. Si nous avons G la grandeur d'influence agissant sur VM, dans ce cas, une variation delta G de G produit une variation delta VM de VM. La variation de VM égale la somme pour I, la variation de VM sur la dérivée de ZKI par la dérivée de ZKI, la dérivée de G, plus, deuxième partie, nous avons la dérivée de VM sur ZK, la dérivée de ZC, par la dérivée de ZC fois la dérivée de G, le tout multiplié par DG. Maintenant, pour la compensation des grandeurs d'influence,
il faut avoir la somme par rapport à I de la dérivée de Vm sur la dérivée de ZKI par la dérivée de ZKI sur la dérivée de G plus la dérivée de Vm sur ZC par la dérivée de ZC, la dérivée de G égale à 0, sachant que toujours nous avons la dérivée de ZKI par rapport à G est égale à la dérivée de ZC sur la dérivée de G, quelle que soit la valeur de I. Maintenant, dans ce cas, si nous avons une condition qui devient la somme par rapport à I de la dérivée de Vm sur la dérivée de ZKI est égale moins la dérivée de Vm sur la dérivée de ZC. Si on va l'appliquer maintenant au cas d'un potentiométrique, on aura dans ce cas Vm égale E par ZC sur ZK plus ZC. Si on va faire la dérivée de M par rapport à ZK, qui est égale moins la dérivée de Vm par rapport à ZC, on aura donc la dérivée de Vm par rapport à ZK égale à moins E par ZC sur ZC plus ZK, le tout élevé au carré. On va ajouter ici ZK et ZC, donc on obtient E par ZK sur ZC plus ZK élevé au carré. Pour réaliser notre condition, on obtient que la dérivée de Vm par rapport à ZK est égale à moins la dérivée de Vm par rapport à ZC. On aura tout simplement, il faut que la valeur de l'impédance ZC égale à la valeur de l'impédance ZK. Donc, pour la compensation des grandeurs d'influence, nous avons la dérivée de Vm par rapport à ZK égale moins la dérivée de Vm par rapport à ZC. On obtient tout simplement ZC égale à ZK. C'est-à-dire, lorsque les deux impudances du montage potentiomètre sont égales, l'effet des grandeurs d'influence s'annule tout simplement. Maintenant, pour l'instabilité de la source du potentiomètre, puisque la tension de sortie de notre potentiomètre devient Vm égale à E par ZC0 plus delta ZC divisé par la somme de ZK plus ZC0 plus la variation de ZC. Si la source du potentiomètre varie de E à E plus delta E, dans ce cas, on aura la variation delta Vm égale à delta E par ZC0 plus delta ZC sur ZK plus ZC0 plus delta ZC. On peut la rapprocher à la variation de E par Z, c'est le point 0, divisé par ZK plus ZC0. On peut conclure que les montages potentiométriques sont des montages très sensibles aux fluctuations de la tension d'entrée E ou bien du courant I, car la tension Vm est directement proportionnelle. Dans ce cas, on n'aura que le signal utile de dVm est noyé dans une composante continue KVE. Quelle est la solution? Donc, pour éviter cette sensibilité au bruit, éliminer la composante continue, on utilise de préférence le montage en pont équilibré ou bien ce qu'on appelle le pont de Watson, de Nernst, de Sauté, de Maxwell, etc. Voici un exemple de montage de Watson. Donc, vous aurez Z1, les impédances Z1, Z3, Z4 et ZC. Attention d'entrée. Vm, ça sera entre les bornes B et D. Et nous avons les 4 courants, I1, I3, I4 et le courant aux bornes de l'impédance ZC. Bien sûr, notre capteur a une impédance ZC. D'accord? ZC correspond à l'impédance du capteur. Pour le pont de Watson, en l'absence de mesurant d'appliquer à ZC, c'est-à-dire que ZC égale à ZC0, dans ce cas, on aura Vm0 égale à Va moins Vb. Lorsqu'on applique le mesurant de Vm0, on obtient Vm0 plus delta Vm. Bien sûr, pour s'affranchir de Vm0, il faut, en l'absence
de mesurante le point VM0 égale à 0, on aura tout simplement la tension au bord du point A égale à la tension au bord du point B. On aura l'équilibre de notre pont de Watts. Voici un exemple de tension de sortie du pont. Donc, on aura VM égale à VA moins VB. Et on va remplacer VA par VA moins VD, VB par moins VB moins VD. On aura dans ce cas la tension, la différence de potentiel VA moins VD égale tout simplement la tension d'entrée par ZC divisé par Z1 plus ZC. La tension VB moins VD égale tout simplement E par ZC divisé par Z3 plus ZC. À la fin, on peut obtenir la tension VM égale la tension d'entrée VE par Z3ZC moins Z1 Z4, le produit des impédances, divisé par la somme, le produit de somme de ZC plus Z1 multiplié par Z3 plus Z4. Comment on doit vérifier l'équilibre de notre pont? On va supposer que l'impédance de l'appareil de mesure placé entre A et B est infinie. Dans ce cas, on aura le courant E1 égale le courant du capteur et le courant E3 égale le courant E4. L'équilibre du pont en absence de mesurant donne, dans ce cas, Z1 I1 égale à Z3 I3. Et ZC0, le courant du multiplié par le courant du capteur égale à Z4 et 4. Dans ce cas, on aura Z1, Z4 par I1, I4 égale à Z3, ZC0 par le courant du capteur par E3. Ce qui revient à vérifier que Z1, Z4 égale à Z3 l'impédance ZC0. Voici comment on calcule la sensibilité de notre pont. Donc, on aura la dérivée de Bm par rapport à Zc est égale à E par le produit et la différence des impédances. Après simplification, on aura tout simplement E égale à Z1 divisé par Z1, Zc élevé au carré. Et le cas général, si on va prendre Z1 égale à Zc, dans ce cas, on aura la sensibilité égale à la tension d'entrée divisé par 4 fois l'impédance du capteur, ce qui implique la dérivée de Vm égale à E sur 4 ZC0, la dérivée de l'impédance du capteur. Maintenant, pour l'instabilité de la source du pont, si nous avons ZC0 plus delta Z, c'est la valeur de l'impédance du capteur lorsque le mesurant est appliqué. Pour une tension d'alimentation E, on obtient tout simplement VA moins VB égale à E par ZC0 plus delta ZC divisé par Z1 plus ZC0 plus delta ZC. Maintenant, pour la différence de potentiel entre B et D, on aura VB moins VA égale la tension d'entrée E par Z4 divisé par Z3 plus Z4. Pour l'instabilité de la source du pont, pour une tension d'alimentation E plus delta E, on aura tout simplement pour VA moins VB égale la formule suivante et pour VB moins VD égale la formule suivante. Donc, vous pouvez les noter et les vérifier chez vous. Pour l'instabilité de la source de pont, dans ce cas, la variation delta Vm du pont, quand la source passe E jusqu'à E plus delta E. On peut l'écrire de la forme suivante, delta Vm égale à VA moins VB le point E plus delta E, moins VA moins VB le point E. Et on va remplacer la VA moins VB par sa valeur et VA moins VB par sa valeur. Maintenant, pour vérifier que notre pont est équilibré, il faut que le produit de deux impédances Z1 et Z4 égale à Z3 par ZC0. Maintenant, la variation delta Vm du pont quand la source passe de E jusqu'à E plus delta E. Dans ce cas, on aura que delta Vm égale delta E par la différence des impédances et on peut la rapprocher par delta Vm égale la variation de E par Z1 delta ZC divisé par Z1 plus ZC0, le tout élevé au carré. Toujours avec le conditionneur des capteurs passifs, maintenant on va faire une comparaison au potentiomètre. Sachant que la sensibilité aux variations de la source de tension
est beaucoup plus importante pour le potentiomètre que pour le pont. Dans ce cas, vous aurez delta Vm, le cas du potentiomètre est rapproché à delta E par ZC0 divisé par ZK plus ZC0. Maintenant, le cas du pont, on aura la variation delta Vm égale la variation de E par le produit Z1 delta ZC divisé par Z1 plus ZC0, le tout élevé au carré. Donc, toujours avec le comparaison au potentiomètre, nous avons que le rapport delta Vm le pont divisé par le rapport delta Vm potentiomètre est de l'ordre de variation relative de l'impédance du capteur. Dans ce cas, on peut rapprocher delta Vm par le pont divisé par delta Vm le potentiomètre était rapproché à delta Zc sur Z1 plus Zc0. Pour les variations de Zc de l'ordre de pourcentage, le pont est 100 fois moins sensible aux instabilités de la source que le cas du montage avec le potentiomètre. On va s'arrêter ici, on termine dans la prochaine vidéo, la deuxième partie, on va commencer par la compensation des grandeurs d'influence. Merci beaucoup pour votre attention. N'hésitez pas si vous avez des questions et à la prochaine vidéo, Inch'Allah. Merci beaucoup.